Au début, j'étais sûr de rien, mais maintenant, je peux affirmer avec certitude que c'est bien la grande ciguë Conium maculatum. Donc, premièrement, elle se situe dans le groupe des apiacées qui ont des feuilles finement découpées comme un persil. On va encore cumuler 4 critères. Le premier critère, il apparaît assez rapidement, c'est l'apparition de taches pourpres. La plupart des apiacées qui vont avoir des taches pourpres, elles sont toxiques. On peut citer par exemple le cerfeuil des fous ou bien la berce du Caucase. Et ces taches, elles apparaissent très tôt. Et puis on va ajouter un deuxième critère qui apparaît progressivement, c'est le fait que l'entier de la plante est complètement glabre. Glabre, ça veut dire qu'elle ne possède aucun poil, nulle part. Un truc qui nous aide, c'est que les apiacées mortelles, les ciguës et les œnanthes par exemple, sont glabres. Ça ne veut pas dire que toutes les plantes glabres sont mortelles, mais quand on voit une feuille finement découpée qui n'a pas de poils, on peut commencer un peu à se méfier. Et ensuite, on va cumuler un troisième critère qui est super efficace. La plupart des apiacées, quand on observe le pétiole, on va observer une gouttière. Eh bien, la grande ciguë possède un pétiole parfaitement circulaire et en plus, il est creux. Et finalement, le dernier critère, on peut passer le doigt sur la tige et on va remarquer qu'il y a comme une sorte de petit flou, une petite pellicule de cire qu'on appelle la pruine qui va partir, c'est-à-dire quand je passe le doigt, ça devient plus brillant.